DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de revenir sur ce conflit qui oppose l'AS Victoria Club, l'ASV Club, au tout-puissant Mazembe Angleber par Don Bosco interposé. Vous le savez, le CS Don Bosco avait porté plainte après sa défaite contre l'ASV Club à Lubumbashi 1-0. À la Linafoot bien évidemment sur le cas du joueur Matuta Lazao qui aurait usurpé son identité changeant de nom et lui qui a été formé au KFA à Lubumbashi il a eu une autre identité. Malheureusement l'ASV Club l'a utilisé au moins durant 3 rencontres et cette affaire qui a vu en tout cas le tout-puissant Mazembe apporter son appui, son soutien au CS Don Bosco avait d'abord été mal tranché du côté de la Linafoot qui a débouté le CS Don Bosco à 2 reprises, d'abord en première instance, ensuite en appel lorsque Don Bosco a interjeté appel toujours du côté de la Linafoot. Et Don Bosco est allé du côté de la Fédération Congolaise de Football Association qui vient de lui donner raison par une décision qui a été rendue publique ce mardi 15 juin 2021, déboutant ainsi l'ASV Club et qui perd 3 matchs où le joueur Zao avait presté, et ce qui relance bien évidemment ce championnat de la Linafoot où l'ASV Club était trôné seul en tête de ce championnat, était assuré de terminer en première position quel que soit le résultat de son dernier match contre Lubumbashi Sport. Avec cette situation bien sûr ça a créé des tensions entre les supporters de l'ASV Club et ceux du tout-puissant Mazembe, entre dirigeants des deux clubs d'ailleurs, parce qu'il ne faut pas oublier que pour Madame Bestine Kazadi, ce titre allait être très important parce que c'est sa première année en tant que présidente de la coordination de l'ASV Club et c'est la toute première fois qu'un club de la République démocratique du Congo est dirigé par une dame. Elle avait bien espéré en tout cas lui offrir ce titre comme cadeau afin de l'encourager dans ce qu'elle a choisi en tout cas comme passion. Et on sait qu'elle est passionnée de football, Madame Bestine Kazadi, elle qui a toujours accompagné son défunt père, Papa Kazadi, d'heureuse mémoire, dans les stades. On la voyait comment elle était toujours habillée en vert et noir pour soutenir son club. Alors malheureusement, avec cette affaire, il est difficile aujourd'hui de dire qui terminera premier. Bien évidemment, la dernière ligne droite va déterminer lequel des 3 clubs sera sacré champion. Il y a Mané Maignon qui est bien évidemment aussi dans la course. Alors cette affaire, je l'ai dit, a suscité beaucoup de réactions, a créé une tension entre les supporters des deux équipes, et tension qui a même fait des victimes au sein de l'équipe féminine du tout-puissant Mazembe. Les joueuses du tout-puissant Mazembe ont été agressées, attaquées par les fans de l'ASV Club. Ce sont leurs propres propos, ce n'est pas nous qui l'inventons. Nous n'avons pas vu les fans de V Club s'attaquer au bus du tout-puissant Mazembe, mais ce qu'on peut confirmer, c'est que le bus du tout-puissant Mazembe a été caillassé, et parmi les joueuses qui s'exprimaient dans cette vidéo que nous allons vous proposer, une a très clairement parlé des supporters de l'ASV Club qui les ont agressés. Et donc ces joueuses connaissent très bien leurs agresseurs et je vous propose de les écouter. Ensuite nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous êtes toujours en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait, nous nous retrouvons bien entendu tout de suite après.
Nora, Nora, viens. Viens, Nora. Nora, viens, viens. On va pas me mettre le revêt de la barbe ici. Nous sommes agressés, nous sommes agressés. Nous avons match à 9h, mais voilà, les filles sont agressées au stade de Martyr par les fanatiques de V Club. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là en image cet extrait qui montre bien les joueuses du tout-puissant Mazembe en séjour ici à Kinshasa, agressées par des supporters, entre guillemets, de l'SV Club. Ce sont les joueuses elles-mêmes qui se sont exprimées ainsi. Mais en tous les cas, le constat est que le bus du tout-puissant Mazembe qui, ici à Kinshasa, a été caillassé visiblement par des supporters en furie, en colère. Et on peut comprendre que c'est dans un contexte où il y a crise, conflit, tension entre l'SV Club et le tout-puissant Mazembe. L'enjeu, c'est le titre de la Lina Foot saison 2020-2021. Si sur le terrain, l'SV Club était largement supérieur en termes de points, mais au bureau, l'SV Club semble avoir laissé quelques plumes, mais qui ne l'empêche pas de remporter ce titre. Mais son destin n'est plus entre ses mains. Ça dépendra aussi des deux autres équipes. Alors voilà, les joueuses du tout-puissant, le point commun avec cette affaire que le nom de leur club, le tout-puissant Mazembe, ont été victimes de certains supporters extrémistes. Et on ne peut pas encourager ce genre de comportement, ce genre de choses, ce genre d'image. C'est tout sauf ce que nous voulons vraiment voir dans le football. Le football, c'est cette école de loyauté. Le fair play doit régner. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est ce qui a été fait au début de cette affaire, aussi bien par l'SV Club que par Don Bosco, le tout-puissant Mazembe, dans son affaire qu'il opposait à Dauphin Noir, c'est d'aller vers les instances qui doivent trancher sur cette question, mais encore faut-il amener des preuves irréfutables qui vont vous dédouaner et qui vont faire que vous ayez raison. Et sur le cas d'espèce, sur cette affaire Zao Matutala, au vu des éléments apportés par les uns et les autres, sans sentiment, nous pouvons dire que le tout-puissant, que le CS Don Bosco, bien sûr tout-puissant Mazembe, derrière c'est un secret de polichinelle. On sait que ce n'est pas Don Bosco qui s'attaque avec club, c'est bien le tout-puissant Mazembe. On peut dire très clairement qu'il y a eu une erreur dans l'administration de l'ASV Club par rapport au cas de ce joueur. On ne peut pas se fier à la Fédération Congolaise de Football Association si elle-même n'avait pas des informations antérieures concernant ce joueur. Et ceci soulève encore cette problématique d'informatiser notre fédération. Parce que si un joueur avait déjà été enregistré au préalable par le CS Don Bosco par exemple, en principe on devrait avoir des traces. À partir du moment où vous venez enregistrer ce joueur pour la seconde fois, on devrait pouvoir être en mesure de détecter cela. Si bien entendu on prenait aussi des empreintes, je crois que ceci avec l'affaire Gelor Kanga doit nous interpeller, doit interpeller la Fédération Congolaise de Football Association pour que cette dernière revoie un peu sa façon de travailler, parce qu'on crée des conflits, on crée des problèmes. Nous avons le joueur Silas Ouamangituka qui quitte la République démocratique du Congo et qui facilement change d'identité une fois arrivé en Europe. C'est toujours un défaut au niveau de notre fédération ici au pays. Je pense que si nous changeons notre manière d'enregistrer les joueurs, si nous alignons à la norme telle que font tous les autres pays, je crois qu'on aurait un peu moins de problèmes. Et ceci ne donne pas une très belle image de la République démocratique du Congo. Imaginez un peu, avec le cas Gelor Kanga, maintenant il y a ce cas Matutala Zao.
que vont dire les joueurs gabonais? C'est qu'en République démocratique du Congo, l'usage des faux est érigé en tout cas en norme. C'est quand même triste. Je pense que la FECOFA doit revoir tout cela, et la Linafoot qui a traité avec légèreté ce dossier, je pense que cette Linafoot là n'a vraiment rien à faire là où elle est diriger le championnat, le premier championnat de la République démocratique du Congo de cette manière. C'est quand même triste. Je crois que appliquons les règlements, appliquons les textes, ce sera mieux. Ça va éviter qu'il y ait ce genre de réaction des supporters extrémistes qui s'en prennent à des joueuses, des filles. Et c'est moi, ça m'a fait en tout cas très très mal, même si c'est vrai qu'il y a tension, mais on ne peut pas s'en prendre à des filles qui n'ont rien à voir avec le dossier dont il est question ici. C'est quand même triste. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet concernant en tout cas cette attaque subie par les joueuses du tout-puissant Mazembe. Si vous avez aimé le sujet, laissez-nous un like, un maximum de j'aime s'il vous plaît, mais surtout partagez avec nous votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Merci de vous abonner également à cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez également sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.